Ok. On va commencer parce que M. Junot va partir à 8 h. M. Giard juste peut-être un quart d'heure plus tard. Voilà. Voilà, donc du coup, on a une heure, plus ou moins une heure devant nous pour parler de la question du logement qui intéresse beaucoup les communautés étrangères, la communauté somalienne entre autres. On va mener ce débat en deux temps. La première partie, on va laisser M. Junot et M. Giard 2-3 minutes se présenter et parler très brièvement du logement, l'accès au logement par rapport aux communautés étrangères. Et puis après, la grande partie de cette rencontre sera consacrée en fait à des questions que vous avez au logement, sur les difficultés que vous avez, que nous avons à accéder au logement. Je vais céder la parole à la personne la mieux placée pour en parler. D'abord, il s'agit du municipal. Je te laisse te présenter. Et puis, j'avais juste quelque chose à dire avant. Voilà, ça là, si vous me permettez. Donc, tout d'abord, je vous remercie au nom du comité d'IFAL et mon nom personnel d'être venu. Tu veux aller plus fort? Oui, j'ai dit que je les remercie, ces deux hommes politiques, malgré un agenda très chargé, je pense. Donc pour introduire cette problématique, il faut juste signaler que la pénurie dure depuis quelques années. Certains l'imputent à la libre circulation, entre autres des cadres des multinationales qui facilement trouvent des logements. D'autres au manque de terrain à bâtir. D'autres, il y a d'autres raisons qu'invoquent la droite ou la gauche. Quand il y a pénurie, les prix évidemment prennent l'ascenseur. Tous les Lausannois souffrent des situations, que ce soit des Suisses de souche, donc des Lausannois de souche, ou encore les étrangers, qui sont 38% parmi les habitants de Lausanne. Donc on connaîtra peut-être la raison à la fin de ce débat. Alors me direz-vous quelles sont les solutions? La plus simple, entre guillemets, c'est d'augmenter l'offre de logement. Je pense que la SLOCA dit la même chose, je ne sais pas. Il s'agit d'une revendication classique. Il y a aussi des allègements administratifs que le PLR a demandé, c'est la suppression d'un obstacle. Donc on va laisser les politiques parler un petit peu du programme de leur parti et autres associations. Et puis vous poserez des questions à la fin de ce débat, c'est-à-dire plutôt de leur intervention. C'est parti, Grégoire, 2 minutes. Ouais, top chrono. Rapidement, donc je suis le municipal en charge du logement maintenant depuis une année. Alors, bon, on peut faire 2 choses ce soir. Hein. L'une, c'est aborder globalement la politique du logement, la pénurie, les solutions qu'on a mis en place ou qu'il faudrait mettre en place pour la résoudre. C'est une possibilité. Puis l'autre, c'est peut-être de se concentrer sur ce qui vous intéresse, à savoir l'accès des étrangers au marché du logement, ce qui est une question un peu différente, hein, évidemment, dont les difficultés sont accrues par la pénurie. Vous savez que juste sur la pénurie, on évoque en général 3 motifs à la pénurie. L'un, c'est la crise de la construction dans les années 90, qui a fait qu'on a quand même accumulé un gros retard de construction dans le canton, qui fait qu'on a de la peine à s'en remettre, on court un peu derrière. Voilà, il faut savoir qu'il y a eu quand même 4 ou 5 années où il s'est presque rien construit en ville pendant la crise des années 90, la libre circulation des personnes qui effectivement joue un rôle. Et puis le 3e facteur, c'est la croissance démographique et économique du canton, qui est insolente, hein, et qui est évidemment positive par certains aspects et qui a quelques effets secondaires, dont les difficultés à se loger. Alors évidemment, la solution, c'est de construire, c'est le premier enjeu, puis le 2e enjeu, c'est de construire à des prix qui soient accessibles à la population. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, on a des gros projets en route, on a des très gros projets en développement, puisqu'on a maintenant 1200 logements qui devraient se construire cette législature sur des parcelles communales. C'est un tiers de l'activité de construction de logements, ce qui se fait en domaine public. Et puis on a à l'horizon de 10 à 15 ans avec Métamorphose, avec les projets de Malais, un potentiel de construction de 7000 logements sur la ville de Lausanne. Donc on a des gros projets en développement, mais on a une crise, une pénurie qui, il faut bien le reconnaître, va durer et va encore durer en tout cas jusqu'en 2016-2017. Peut-être pas au niveau d'aujourd'hui, hein, ça va aussi dépendre de la situation économique, mais qui va demeurer importante. Maintenant, sur l'accès des étrangers au logement, il y a 2 domaines qu'il faut bien distinguer. Vous avez un domaine qui est le domaine du marché libre. C'est l'essentiel des logements, hein, c'est 90%, enfin 89%
des logements lausannois, où vous postulez dans une gérance, et puis vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Et là, il faut bien savoir les choses. La ville n'a aucun pouvoir sur ce secteur d'activité. Les seuls pouvoirs qu'elle a, c'est sur les logements qu'elle possède, elle, ou ceux de la caisse de pension dont elle est gestionnaire, mais comme une autre gérance. Pour le reste, vraiment, c'est des rapports, c'est la gérance qui choisit son locataire, qui fixe les conditions, qui fixe les critères, qui les fixe ou les fixe pas d'ailleurs, qui exige des cautions ou pas. Enfin voilà, tout ça est régi par le bon vouloir des gérances. Et puis vous avez un autre domaine qui est le domaine du logement subventionné. C'est à peu près ou contrôlé, c'est 11% du parc lausannois. Là, il y a une très forte proportion d'étrangers, par la force des choses, puisqu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont des faibles revenus. Donc il y a une plus forte proportion d'étrangers dans les logements subventionnés qu'au sein de la population. Et là, il y a des critères qui sont spécifiques, qui sont fixés par la commune et par le canton en vertu de la loi et de différents règlements, des conditions d'attribution, des règles de nombre d'habitants par nombre de pièces, etc. Et là, je dirais, nous pouvons intervenir puisque pour 15% des locataires, la commune a la possibilité de les imposer aux gérances qui gèrent les logements subventionnés. Et dans ces 15%, on n'a pas de critères de nationalité ou de Suisse étranger, mais on essaye de placer les personnes qui sont les plus vulnérables ou qui sont en situation d'urgence. Voilà comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Donc je dirais qu'il n'y a pas de discrimination positive pour les étrangers dans les logements subventionnés. Et il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui efficace, si ce n'est peut-être des actions d'information, on pourra en parler, auprès des gérances privées pour le marché libre, qui seraient des formes de discrimination positive, parce qu'on est bien conscient que quand on est étranger, les difficultés sont souvent accrues quand il s'agit de s'inscrire pour un nouveau logement. Voilà ce que je peux dire en introduction, puis peut-être pas... Merci, en 2 mots, voilà, c'est parfait. Alors vous avez peut-être retenu ce qu'il a dit, si vous avez des questions sur notamment pourquoi il n'y a pas de discrimination positive, par exemple, il vous répondra. Monsieur Giard. Merci beaucoup, bonsoir. L'exposé qu'a fait M. Junot était assez complet. Je vais juste rajouter peut-être quelques éléments, notamment concernant l'origine de la pénurie de logements. Je crois qu'effectivement, le phénomène fondamental, c'était l'absence de construction dans les années 90, dû au fait que les investisseurs trouvaient plus de rendement à investir dans la bourse qu'à investir dans les logements. C'est ça qui a fait finalement quitter les investisseurs privés du marché du logement, alors qu'ils y reviennent aujourd'hui plus ou moins rapidement. Et puis il y a un autre facteur dont on n'a pas tellement parlé et qui fait que finalement la libre circulation est un facteur mais relativement peu important. C'est le problème dans les années 80-90 de l'éclatement des familles. En réalité, si aujourd'hui on a besoin aussi d'autant d'appartements à Lausanne, c'est parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui existent. Et donc, en réalité, quand on a ce genre de phénomène, depuis les années 80, ça double les surfaces dont on a besoin. Puis il y a un troisième phénomène, alors là il est difficile à dire pour les gens qui ont de la peine à trouver des logements, qui ont de la peine à se loger, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne se contentent plus des surfaces qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes dans une certaine couche, je dirais moyenne de la population, vous avez des gens qui vous disent il me faudrait un 100 mètres carrés avec mon deuxième enfant, alors que c'est un luxe, vu l'espace. Et la surface des logements bâtis que les gens demandent et revendiquent dans certaines couches sociales est nettement supérieure à ce avec quoi les gens vivaient dans les années 50 ou 60. Alors, comme on ne peut pas reproduire les appartements de manière automatique, ça crée des problèmes. Pour moi, la problématique de l'accès au logement pour les migrants, elle est vraiment extrêmement complexe parce que dans le cadre du terme de migrant, vous avez des tas de réalités différentes qui s'imposent. On a parlé tout à l'heure du phénomène des expats qui viennent à Lausanne et puis qui font augmenter le prix des loyers ou qui raréfient les éléments de marché à disposition. Je veux dire, même s'il reste que 5 ou 7 ans, ce sont des migrants. Donc le phénomène de migration ouvre des problématiques qui sont extrêmement différentes. Et à mon avis, comme l'a dit, c'est un peu une lapalissade, comme tu l'as dit et comme l'a dit Grégoire Junot, la vraie solution, la seule qui permettra d'essayer de résoudre à tous les niveaux et toutes les catégories sociales et toute origine le problème du logement, c'est l'augmentation des logements. C'est clair. Parce que même au niveau de la discrimination qui existe, il ne faut pas la nier, s'agissant des gérances qui sont dans le marché privé et qui exercent, même si ce n'est pas très légal, mais qui exercent une discrimination au niveau du choix de leurs locataires, la seule manière finalement de faire en sorte que les gérances
ne puissent pas ou exercent moins de discrimination, c'est de faire le manque de locataires, créer le manque de locataires. On peut prendre l'exemple inverse, on prend l'exemple des locaux pour les bureaux. Vous savez qu'il y a à Lausanne, contrairement à ce qui se passe pour les logements, il y a eu pendant très longtemps un excès de surface à louer pour les bureaux. Alors c'est clair que dans les années 80, les gens choisissaient leurs locataires pour les bureaux. En revanche, dans les années 90, il fallait prendre parce qu'il fallait rentabiliser. On ne pouvait pas se permettre, par exemple, moi j'ai pas envie d'avoir une banque à côté de chez moi parce que j'ai pas envie d'avoir une banque locataire parce que j'estime que c'est pas une activité que je vais avoir dans mon bâtiment. Si je ne trouve pas à louer ou si j'ai un marché avec une certaine disponibilité, eh bien je prendrai une fiduciaire ou une banque même si j'ai pas envie de le faire. Donc effectivement, je peux que confirmer ce qu'a dit Grégoire Junot sur les outils publics qui sont à disposition pour essayer finalement d'éviter des discriminations au niveau du logement. Mais la grande solution, c'est de favoriser au maximum la construction de logements, que ce soit sur le marché public ou sur le marché privé. C'est clair. Voilà, merci pour cette brève présentation de nos deux invités. Maintenant, on va ouvrir une large place au débat. Bienvenue à Madame Amarel, d'Ubli, qui vient d'arriver, tombée à pic. Voilà, exactement. Voilà. Alors, la parole est à vous. Si vous avez des questions à l'un ou à l'autre, je vais vous demander de vous lever, vous présenter et puis vous poser votre question. Saïda, tu te lèves, tu te présentes et puis tu poses ta question. Moi, c'est Madame Mohamed Ali Saïda, je suis l'interprète somalien. Je représente la communauté somalienne et j'accompagne pas mal de gens qui ont des difficultés de logement. Et vous avez parlé de marché libre, ça c'est clair, ils choisissent la gérance. Souvent, les personnes, même si on fait la lettre, on explique leur situation, comment, voilà, et toujours on ne prend pas, ça c'est clair. Et puis le subventionné, vous avez dit, il y a 15% pour les personnes vulnérabilité. C'est là que j'aimerais savoir, les personnes vulnérabilité, comment. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades, qui sont des difficultés, qui n'arrivent pas de trouver l'appartement. On a aidé, on a fait pas mal de démarches avec, et c'était très difficile. Même le médecin, s'il a fait le certificat, tout, ouais, on n'arrivait pas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est Sylvia Zamora qui avait mis ça en place, hein, le fait qu'on puisse choisir, enfin qu'on puisse imposer 15% des locataires dans les logements subventionnés. Puis en échange, les gérances peuvent garder 15% de locataires qui ne répondent plus aux critères. Cette règle-là, elle a été introduite pourquoi? Parce que même dans le logement subventionné, il y a toujours une tendance de toutes les gérances à choisir un peu le haut du panier. Les locataires, a priori, les moins compliqués, quoi. Les cas les plus simples, ça veut dire quand vous avez un problème financier très grave, ben on préférera celui qui est en haut des barèmes, il sera toujours privilégié par rapport à celui qui est tout en bas. Celui qui n'a pas une situation de toxicodépendance ou d'alcoolodépendance, il sera toujours privilégié par rapport à celui qui a une situation de ce type-là. Bref, celui qui a un passé judiciaire plus lourd, enfin voilà. Donc ça c'est un réflexe un peu naturel des gérances. On peut en penser ce qu'on veut, mais on peut assez bien le comprendre comme gérant d'immeuble. On se dit, bon ben, on préfère avoir des locataires qui sont propres sur eux, on va dire. Bon. Voilà. Donc face à cette tendance-là, et dans une situation de pénurie, on s'est dit, il faut quand même qu'on puisse... Le logement subventionné, il est aussi payé par les pouvoirs publics. Il faut aussi que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, elles puissent y avoir accès. C'est pour ça aussi qu'on a créé le logement subventionné, d'où l'introduction de cette règle. Alors le problème qu'on a après, c'est que, et on en revient toujours à la pénurie, aujourd'hui il y a une pénurie et il y a aussi les personnes qui sont suivies par la cellule logement, qui est donc l'unité qui s'occupe des personnes qui sont en difficulté, elle n'arrive pas à placer tout le monde. Donc même parmi les plus précaires, il y a encore un choix qui doit se faire. Et pour ça, M. Girard a raison. Je pense que la vraie solution à ces problèmes de logement, c'est d'avoir une offre qui soit excédentaire. Hein. Moi, j'ai un ami me rappelait récemment, enfin me rappelait pas, il me disait, parce que je l'ignorais complètement, il me disait dans les années 80, quand je cherchais un logement, on me payait les 3 premiers mois. Oui, c'est vrai. Bon, si j'acceptais de prendre le logement. Bon, ça paraît surréaliste, hein, bon, aujourd'hui d'imaginer ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on court après la pénurie, et on sait qu'on va courir encore un moment, mais peut-être qu'à moyen terme, à un horizon de 5-10 ans, on aura réussi à inverser la tendance et avoir un marché qui soit un peu plus équilibré.
et qui assure chaque propriétaire ensuite devra au moins prendre des locataires, quoi. C'est quand même toujours mieux d'avoir quelqu'un que personne. Tu as la réponse à ta question, Saïda? Tu avais encore une question? Mais le fait est qu'il y a une concurrence aussi sur les personnes suivies par la cellule logement. Donc on n'est pas en mesure de garantir aujourd'hui que tous les gens qui sont suivis par la cellule vont pouvoir avoir une solution. On espère leur trouver une solution à un horizon de 3, 4, 6 mois, mais on n'y arrive pas toujours. Et après, il y a M. Gillard qui veut rebondir sur la même question. Oui, mais c'est de manière un peu plus générale. Il faut voir aussi que la pénurie, elle s'applique à tout le monde, hein, et que on voit, moi je ne suis pas très partisan, mais du côté de mon parti ou d'autres partis qui ne sont pas forcément à droite, il y a une tendance à Lausanne à dire quand la commune investit dans un logement ou quand elle apporte des fonds publics à une aide au logement, il faut d'abord qu'elle réserve cette aide ou cet investissement à des Lausannois. Donc Lausannois, ça ne veut pas dire pas migrant, mais ça veut dire quelqu'un qui vit à Lausanne et qui paye ses impôts à Lausanne depuis un certain temps. Donc comme tout le monde est confronté à la pénurie, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est réduit au niveau de la disponibilité, il y a aussi des réflexes de protection qui se font un peu dans toutes les couches de la société. Et je veux dire, les appartements, la précarité dont vous parlez, elle existe aussi pour toutes sortes de catégories et de couches sociales, ce qui fait que vous avez des gens qui disent non mais on commence d'abord par ceux qui payent leurs impôts ou qui sont installés à Lausanne depuis un certain temps. Alors c'est pas forcément le cas pour les appartements subventionnés, mais pour les appartements... C'est le cas aussi. Ouais. Mais pour les appartements, entre guillemets, à loyer bloqué ou protégé, ou de toutes les manières qu'on voudrait les appeler, il y a un mouvement qui se dessine pour dire, bon d'accord, ça coûte à la collectivité, donc il vaudrait mieux que ça profite d'abord à des Lausannois. D'ailleurs, quelle que soit leur origine, leur nationalité, mais à des gens qui vivent depuis un certain temps à Lausanne. Réservons d'abord ces logements à des Lausannois. Oui, parce que le cas que je vais vous présenter, le monsieur, il vit à Lausanne, il travaillait, puis après il est tombé malade. Et ça fait, même il y a l'unité de logement qui l'aidait de rechercher le logement et subventionner. Mais la seule chose, ma question est, les personnes qui est malade, qui est gravement malade, et puis sa famille qui souffre, qui avait des possibilités de travailler, payer l'impôt. Aujourd'hui, il a perdu toutes ces qualités-là. Et à ce moment-là, est-ce qu'on donne les privilèges? C'est ça ma question. Et jusqu'à maintenant, on ne trouve pas. Franchement, des fois, je me perds avec lui. Je ne sais pas comment on va le soutenir, on va l'aider. Ouais. En gros, la personne avait une bonne situation, elle l'a perdue parce qu'elle est tombée malade. Est-ce qu'on la laisse sur la touche ou est-ce qu'elle a peut-être une aide particulière? La cellule logement, c'est une aide particulière. Alors peut-être qu'il faut encore insister auprès de la cellule logement. Je ne sais pas dans quelle mesure il est bien pris en charge ou pas. Hein. Je veux dire, tout n'est pas parfait dans l'administration toujours. Hein. Ça, il faut aussi le reconnaître parfois. Mais après, le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens en situation de pénurie et d'assez grande précarité, quoi. C'est malheureusement une réalité. On voit passer chaque semaine en municipalité aussi la liste des expulsions. Hein. C'est des chiffres impressionnants. Hein. Ok. Une autre question, Salah? Alors, donc membre du comité, deux questions de M. Junot. Il y a des étrangers qui sont venus ici au bénéfice du PMF, donc provisoire. Je ne vais pas les citer, ou allons-y, Peram, et Cofideco. Le refusent dans le département parce que normalement ils peuvent rentrer chez eux, donc situation précaire. L'autre question, c'est pas le cas pour le subventionné. Oui, non, je précise. Est-ce que la commune a des pouvoirs de les obliger? Aucun. Donc c'est déjà résolu. Monsieur Gillard, vous connaissez bien le milieu privé immobilier. Qu'est-ce qui empêche le but d'un entrepreneur de faire des gains, donc construire le plus? C'est pas moins de jouer au noyau. Pourquoi le privé ne construit pas plus? Est-ce qu'il y a des financiers ou d'autres natures? Ça, c'est une bonne question. Je connais un peu les milieux immobiliers, mais pas autant que ça. Mais j'ai l'impression que d'abord, la pompe s'est asséchée, comme l'a dit M. Junot avant. C'est-à-dire que les gens n'ont plus investi. Donc, c'était plus rentable par rapport à ce que ça rapportait il y a un certain nombre d'années. Et puis quand vous voulez réamorcer la pompe, c'est-à-dire faire revenir des projets avec des gens qui construisent et qui investissent, il faut des années de ça.
parce qu'il faut des années. La construction est ainsi faite en Suisse, et la procédure de construction est ainsi faite en Suisse qu'avec les obstacles administratifs, la nécessité de développer des projets, etc., on arrive à des délais qui sont extrêmement longs. Alors, en ville de Lausanne, il se trouve que les délais sont même particulièrement longs, voire peut-être plus longs qu'ailleurs, pour des raisons qui sont à la fois, administratives, mais aussi de mentalité, etc. Et puis aussi du fait que le plus gros propriétaire de terrain constructible de la ville de Lausanne est la commune, donc il lui faut le temps aussi de mettre en place des projets. C'est pas rapide. Alors moi, évidemment, on est des opposants politiques par rapport à M. Junot. Je pourrais dire qu'on n'a pas assez fait par le passé, mais ça n'a pas grand-chose, ça n'a pas un grand intérêt pour la discussion de l'avenir. Ce que je constate, c'est que c'est difficile de faire passer des permis de construire à Lausanne. Alors c'est mon collègue de parti, M. Français, qui est la tête du Dicaster, mais les contrôles sont très importants, administrativement, c'est lourd. Hein, des gros projets qui doivent passer à au service des travaux mettent du temps à passer, c'est un des problèmes. Et puis, alors là, je vais rentrer un tout petit peu dans la polémique. Ils ont la majorité. Voilà. Non, mais surtout, ça n'empêche pas. Hein, quand il y a de l'argent à faire, vous savez, de l'argent de l'investissement, il y a de l'argent à faire avec tout le monde. Tout le monde discute et il n'y a pas d'a priori. Hein, l'argent n'a pas d'odeur et pas de couleur. Si un promoteur, un institutionnel, une caisse de pension peut construire un immeuble qui lui rapporte un rendement de 4 ou 5%, il le fera, quelle que soit la couleur politique de la majorité qui est en place. Le problème, c'est qu'il y a quand même il y a parfois une certaine méfiance. Je le dis franchement, il y a parfois une certaine méfiance parce qu'il y a déjà des projets de construction à Lausanne. Alors pas des projets de subventionnés ou forcément de loyers protégés, mais il y a parfois des projets qui ont eu un petit peu de difficulté à trouver leur place, je dirais, dans la discussion et la négociation avec la ville de Lausanne. Parce que la ville de Lausanne, lorsqu'elle met à disposition un terrain, elle a un pouvoir fort, c'est elle qui définit les règles pas forcément de la construction, parce que ça c'est le plan, la commune peut, si elle décide de le faire, pour une opportunité politique, elle peut décider d'imposer un certain nombre de règles. Dans le contrat de loyer ou de bail à loyer qu'elle fait pour le terrain, elle peut imposer un certain nombre de règles. Et si les règles sont pour les investisseurs un peu trop contraignantes, il y en a qui se retirent. Ça ne veut pas dire qu'ils aient raison de se retirer. Ah, il y en a qui n'ont pas pu se retirer. J'ai un exemple, il y en a qui n'ont pas pu se retirer parce qu'ils avaient déjà investi des millions. C'est Losinger, dans le projet qu'ils ont fait à Provence, dans lequel ils étaient partis sur un projet où ils ont développé un programme qui leur a coûté 3-4 millions. Et puis, au milieu du chemin, alors que les règles avaient plus ou moins été définies, on leur a dit non, mais il y a un des immeubles qui va être construit. Il faut que ce soit la SIL, c'est-à-dire la Société immobilière de la ville de Lausanne, qui l'acquiert pour des logements protégés. Alors, ces investisseurs-là, d'après ce que je sais, ont dit bon, d'accord, ils ont continué, mais voilà, j'entends, c'est peut-être nécessaire pour la ville de Lausanne, mais c'est des règles, c'est des relations qui ne sont pas forcément faciles à vivre pour les investisseurs. D'accord. En même temps, dans ce cas-là, ça n'a pas modifié l'échéancier du projet. La seule conséquence que ça a eu, c'est que Losinger a fait un peu moins d'argent que ce qu'ils espéraient sur le projet, et que la moitié des logements sont à 250 francs le mètre carré et pas à 280. Mais disons, il n'y a pas eu tellement d'autres impacts là-dessus. À part une mauvaise humeur d'un investisseur, ça je suis d'accord. Non, mais c'est pas une mauvaise humeur. C'est pas une mauvaise humeur. C'est que moi je parle. Ce cas-là, il est effectivement symptomatique non pas d'un retard. Il est symptomatique du fait qu'après, si vous appelez des investisseurs pour rentrer sur un projet, c'est plus difficile de leur dire investissez si on change des règles du jeu au milieu. Franchement, moi je veux bien entendre ce discours dans une période où le marché serait équilibré. Parce que je pense que vous auriez raison. Mais aujourd'hui, moi, je vois les investisseurs, ils accourent. Et je me dis parfois, même les conditions qu'on fixe, on pourrait en fixer encore bien plus. Le marché est tellement tendu aujourd'hui et il y a tellement de difficultés, surtout pour les caisses de pension notamment, à placer de l'argent ailleurs que dans l'immobilier, aux rendements qui sont offerts, qu'on a... Pour ça, c'est plutôt une bonne période parce qu'on a la possibilité, la collectivité, de fixer des règles. Notamment en termes de loyer, de contrôle des loyers, qu'on ne pouvait pas forcément fixer dans une autre période. Par contre, les projets, ça prend du temps. Ça, c'est vrai, quoi. Ça prend du temps. Le quartier des Fiches, dont les premiers logements vont arriver en 2014, c'est un projet que c'est M. Français qui a initié le projet, qui a démarré en 2006. Et on est 8 ans plus tard, on sera 8 ans plus tard au premier logement, 10 ans plus tard à la fin du projet. Alors ça va parfois plus vite, mais c'est de toute manière assez long. Et c'est vrai que, là aussi je pense que ça ne sert à rien de jeter la pierre à la direction des travaux, mais c'est vrai qu'on a un gros travail à faire
à la fois à la ville, mais aussi au canton pour les permis les plans partiels d'affectation. On a un très très gros travail à faire dans l'administration pour raccourcir les délais. D'avoir passé 6 mois à 12 mois pour un permis de construire, c'est des délais qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. On est d'accord. Mais ça va pas, disons, ça va pas régler le problème d'un coup. Ça va simplement faire que les projets, au lieu de durer 5 ans, dureront 4 ans. C'est déjà ça. Ok, alors, même constat, mais par contre, les solutions proposées, on voit qu'elles divergent un tout petit peu quand même. C'est normal, ils ne sont pas du même parti. Sylvia, oui? Bonsoir, c'est Germain Rondard, je suis interprète communautaire et traductrice pour les offices judiciaires dans le comité. Une petite question par rapport au octroi des appartements subventionnés. Est-ce que, vu que la ville de Lausanne a l'accès plus ou moins de contrôler par rapport à qui on octroie, est-ce que vous avez des règles bien définies ou c'est vraiment cas par cas Alors, on n'a pas tant accès que ça. Il faut savoir que dans le logement libre, comme dans le logement subventionné, c'est les gérances qui choisissent leurs locataires. Ce qu'on fait dans le domaine du subventionné, c'est qu'on va remettre à une personne qui est entre guillemets éligible, c'est-à-dire qui a droit à un subventionné, on va lui remettre une attestation disant qu'elle répond aux conditions de revenus qui font qu'elle a, et puis de durée de séjour à Lausanne ou d'activité professionnelle à Lausanne qui font qu'elle a le droit de postuler pour un subventionné. Puis ensuite, la personne va s'inscrire auprès des gérances. Nous, on peut lui remettre la liste de ce qui est disponible, qui nous est communiqué par les gérances quotidiennement. Puis elle va s'inscrire, puis c'est ensuite la gérance qui choisit entre les différents locataires qui s'inscrivent. La seule compétence qu'on a, c'est qu'on peut imposer, comme je le disais avant, jusqu'à 15% d'un immeuble de la part de la ville. Mais ça, c'est dans le règlement. Dans la pratique, c'est parfois compliqué et il y a souvent des tensions entre la ville et la gérance pour dire mais celui-là, on ne le veut pas vraiment, est-ce qu'on ne peut pas nous en imposer un autre, etc. Donc après, ça se négocie un peu. Mais disons, sur 85% des locataires, on n'a aucune influence. Ouais. Bon, si je peux me permettre, il y a aussi un autre problème auquel fait face la ville de Lausanne, c'est que dans le canton, malgré tout, au niveau du logement subventionné, la commune de Lausanne a fait beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, ils n'ont pas de couleur politique parce qu'ils ont été faits à peu près de tout temps par la ville de Lausanne. Et puis, il faut quand même constater que s'agissant de l'investissement, ce qu'on pourrait appeler des logements sociaux, on ne peut pas dire que le reste du canton soit très en avance. On a 50% de logements subventionnés à Lausanne. Donc là, il y a un vrai problème. Ouais, 50. Ouais. Donc on a un vrai problème. Alors on a évidemment, et ça on le répète chaque fois qu'on parle de ce genre de débat, c'est évident que Lausanne est une ville-centre, où il y a un certain nombre de services, où les gens viennent chercher du travail, où il y a un certain nombre de centralisation aussi des services sociaux qui font que par définition, le nombre de cas difficiles à gérer par un service de logement, etc. sera plus abondant qu'à Moudon, à Payerne ou à Aigle. Il n'empêche qu'au niveau cantonal, il y a certainement quelque chose à faire au niveau, non peut-être pas d'une contrainte, mais d'un encouragement important à d'autres communes à développer du logement subventionné ou du logement protégé. Là, c'est aussi une des perspectives qu'il faut envisager, parce que Lausanne ne peut pas faire cet effort toute seule. Et puis le logement subventionné, c'est que Lausanne, il n'y a pas des autres régions? Si, c'est cantonal, mais comme on disait, il y a plus de la moitié des logements subventionnés sont à Lausanne. Parce qu'effectivement, il n'y a aujourd'hui dans la loi cantonale aucune obligation pour les communes de construire le logement subventionné. Donc c'est vraiment un choix volontaire. Et bon, c'est essentiellement les villes qui l'ont fait, et Lausanne pour la plus grande partie. Une autre question? Quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole? Mohamed, je crois que tu avais quelque chose à dire, toi. Oui, moi j'ai le problème de l'appartement subventionné, ça fait 6 ans que j'attends un appartement pour subventionné et d'une famille, grande famille qui est 7 personnes. J'étais inscrit en agence qui est SCHL. Alors l'appartement de la Borde, quand il était premier, quand il était zéro, j'ai commencé à faire des demandes. Quand on est arrivé à la fin, ils m'ont envoyé tous les documents pour remplir. J'ai envoyé tous mes documents. À la fin, ils m'ont dit que c'est tout complet, monsieur, tout on l'a donné. Moi j'ai dit, je suis l'idiot qui vraiment a besoin d'une famille à 7 personnes. À Lausanne, c'est rare à trouver un appartement à 5 pièces. Il n'y avait que 7 appartements à 5 pièces.
Et j'ai pas pu trouver. J'attendais 3 ans, celui-là, et puis des autres que j'ai reçus avant. Et toujours. Vous habitez où maintenant? La Borde. J'habite à 4 pièces, moi. 4 pièces, ouais. 7 personnes. On est 7 personnes. Et des enfants qui vont aller au gymnase et à l'université, et puis ils sont grands déjà des adultes. Donc, ma fille elle est adulte, elle a plus que 18 ans. Ouais, il faut peut-être lui trouver. Ça, je dis ça sans rire parce qu'il y a de la. C'est un des secteurs où il y a un petit peu plus d'offres, c'est les 1 pièce. Oui, c'est pour elle, si elle sort aussi, on est 6, encore 4 pièces. Mais je sais bien, non, mais. Vous voyez, ouais. Les 2 filles, 3 garçons. Mais c'est vrai qu'on a une grosse pénurie dans les logements grands, quoi. On en a très peu. Donner la priorité à ceux qui vraiment la grande famille, aux moyens, leur salaire et tout ça. Mais comment on donne comment on dit, les articles, les règles qu'on doit suivre pour avoir cet appartement subventionné, nous on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu? Alors, les règles, elles sont inscrites dans la loi de règlement. Effectivement, il faut une adéquation entre le nombre de pièces et le nombre de personnes. Alors, pour les grandes familles, c'est plus codifié. C'est vrai que ça s'arrête à 4 pièces. Après, mais en principe, les gérances doivent choisir des locataires qui ont disons, la meilleure adéquation entre le nombre de pièces et le nombre de personnes. Voilà, mais il se peut que vous ayez deux familles dans la même situation. Hein. Mais là, ce qu'il dit, est-ce que, au lieu de donner peut-être, en guillemets, de faux espoirs à quelqu'un qui attend depuis 3 ans, est-ce que peut-être le discours n'aurait pas été plus clair de dire, postulant, écoutez, vous remplissez peut-être les conditions, mais que c'est pas parce que vous attendez 3 ans que vous allez de toute façon être éligible en fin de parcours, par exemple. Parce que là, il y a ce problème-là. Donc, monsieur avait l'espoir. Mais ça, on le dit, hein, en principe, les services le disent, on n'a pas de garantie de pouvoir apporter une solution. Alors, c'est vrai que 3 ans, c'est très long. Hein. Je veux dire, en général, les gens trouvent. Après, il y a des gens qui sont inscrits sur des listes aussi, puis qui font aucune démarche. Ça, on en a aussi, dont la demande est plus vraiment active. Donc on étudie aussi dans les critères d'urgence l'assiduité à la recherche, hein, le nombre de postulations que font les gens. Bon, dans votre cas, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, puisqu'il vous faut un grand logement, il y a beaucoup moins aussi d'occasion de faire des offres. Hein. Et on fait des appartements privés, c'est vraiment très cher. Ouais, c'est clair. On parle de 3 000, 2 500 francs, plus. On demande ça. Ouais, largement, quoi. Ouais, c'est plus. Ouais. Alors, c'est un peu difficile. Si on dit les grands ils doivent chercher en 1 pièce, aussi ça, parce que le travail bas, il est étudiant, mais même en gérance, il ne faut pas quelqu'un qui travaille. Vous êtes dans quelle gérance? Pardon? Vous êtes dans quelle gérance? Pour un instant. Actuellement? Ah oui, Prossimo. Mais la Borde, il y a beaucoup de portes. Autre question? Charles? Le monsieur, il a une question, mais il ne parle pas le langue français, il est somalien. Il parle somalien. Vous allez traduire, ouais. Voilà. Et le monsieur il dit qu'il a fait un studio il habite déjà avec sa femme une pièce. Et là, ils ont donné un délai définitif, ils ont dit qu'il faut quitter l'appartement voilà, le 31 mai 2013, il doit quitter l'appartement. Pour quelle raison? Alors, normalement, c'est sa fille qui a loué sur son nom l'appartement. Et avant, elle habitait. Et maintenant, comme les parents sont venus, elle a laissé l'appartement. Elle a déménagé à VV. Et puis maintenant, le gérant lui dit qu'il faut quitter cet appartement. Bon, d'abord, quand vous avez des situations comme ça, il faut saisir utiliser ses droits. Alors je ne sais pas si c'est encore temps ou pas de le faire. 2013, on a le temps. Non, mais il y a un délai de 30 jours en principe. Il y a des délais, hein. Il y a 30 jours de délai. 30 jours pour faire opposition, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 30 jours. À partir du moment où vous avez reçu la résiliation, il y a 30 jours. Oui. Hein.
Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, notamment maintenant dans la situation de pénurie, même quand le locataire est fautif, il obtient des prolongations. Oui. Parce que la situation est difficile, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans de prolongation, mais ça permet quand même de se retourner. Hein. Oui. Et s'il n'y a pas eu de contestation, c'est difficile. Hein. C'est plus possible, Sauf accord avec la sauf avec une cellule sociale, un truc comme ça. Sinon, En réalité, le problème auquel monsieur a été confronté, c'est que vu la pénurie qu'il y a maintenant, avant les questions de je finis juste l'explication, le point, ce qui s'est passé, c'est que avant, quand il n'y avait pas la pénurie, quand tu parlais de ces périodes où on payait les gens pour qu'ils viennent habiter les appartements, la sous-location était systématiquement acceptée, puis on passait les contrats. Aujourd'hui, il y a une telle pénurie que dès que les gérances constatent, quel qu'en soit le fonctionnement, une sous-location qui n'a pas été annoncée, c'est systématiquement la sanction, on résilie le contrat, oui. Et puis ensuite, il faut, si l'opposition est faite dans le délai, dans les 30 jours, il y a un moyen, on trouve assez souvent quand même un moyen de s'arranger avec la gérance, parce que la gérance, elle sait, comme le disait M. Junot, que devant une commission préfectorale qui est compétente pour les décisions, les premières décisions, on obtient 2 ans, 3 ans, on arrive à prolonger le bail de 2 ou 3 ans. Mais le problème, c'est que si monsieur n'a pas réagi quand il a reçu la résiliation dans les 30 jours, ça va être difficile. peut-être que c'est encore temps. Hein. Peut-être qu'il est dedans. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais elle est de quand la résiliation là? Ouais, c'est ça. Elle est datée de quand la résiliation? Il faudrait voir Saïda. Non mais c'est pour le 30 mai. Mais il a reçu quand, la lettre est datée de quand? Elle a reçu quand? En 2012. 31 mai, Ah, c'est trop tard. Ça a été envoyé. Ouais. On est hors délai. Ils ont donné un délai de 1 année. Ouais, c'est trop tard. Et le problème, lui, il a cherché, ça fait 2 ans qu'il cherche toujours l'appartement. Des fois, les appartements, ils sont en annonce, il est libre. Une fois qu'il va aller, tout de suite, ils vont le dire déjà loué. Vous trouvez beaucoup des appartements comme ça, ils vont mettre dans l'annonce. Vous allez chercher, tout le monde dans la... Ouais, non, mais c'est clair. Ça, il te dit, déjà loué. Je ne sais pas, il te regarde et dit, c'est fini. C'est ça le problème. Mais la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a de la discrimination? Mais à peu près comme ça, oui. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça le problème. On ne sait pas, parce que... Non mais qu'il y ait une discrimination. C'est évident. Qu'il y ait une discrimination. Lui, voilà, lui, il dit certains appartements... Ouais. Qu'il y ait une discrimination dans les logements quand vous êtes ou en situation de précarité financière, ou en situation de ne pas savoir bien parler le français, ou en situation d'avoir un passé judiciaire un peu lourd, c'est une évidence. C'est malheureux à dire, mais c'est une évidence. C'est pour ça qu'il y a d'autres combats politiques qui se mènent aussi au niveau national, mais contre le fait de devoir demander une caution, contre le fait de demander l'extrait de registre des poursuites, etc., qui sont d'autres éléments qui sont aussi des pénalités. Mais dans un marché aujourd'hui où les offres, elles sont 24 heures sur Internet, puis si vous n'êtes pas déjà inscrit à la gérance, c'est foutu. Ben c'est sûr que si vous ne savez pas bien la langue, que vous devez vous faire assister pour déposer une demande, il y a de fait une discrimination. Je pense que ce serait aberrant de ne pas le reconnaître. C'est sûr. Et la solution, si elle Et existe... la solution, je crois, alors la solution, elle est claire, c'est de plus être en situation de pénurie. Parce qu'on peut bien faire des campagnes, on peut écrire aux gérances, hein, on peut, avec le BLI, faire une brochure commune. Non mais, pourquoi pas, hein. Ça a déjà été fait, mais on pourrait refaire quelque chose qu'on envoie à toutes les gérances de la place. Mais ce sera un peu un paix dans l'eau, hein. Que ça aura, honnêtement, presque pas d'influence. Évidemment qu'il y aurait d'autres solutions politiques avec lesquelles, évidemment, je ne serais pas d'accord, mais ce qui serait de dire, par exemple, et je vous expliquerai si j'ai le temps pourquoi je ne suis pas d'accord, mais c'est de dire, finalement, la première demande qui arrive à la gérance doit être acceptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous privez le propriétaire privé de son bâtiment de ce qu'il estime être encore aujourd'hui sans trop montrer de discrimination, bien qu'il y en ait, parce c'est évident qu'il y a de la discrimination, vous priveriez le propriétaire, l'investisseur, de la possibilité de choisir son locataire. Alors évidemment, d'abord, ça passerait pas politiquement, et puis 2, ce serait probablement extrêmement dommageable, encore une fois, au développement du marché immobilier. Si vous dites à un propriétaire qu'en fonction des circonstances, il doit être obligé d'accepter la première personne qui se présente, avec un certain nombre de critères et de conditions, il y a un précédent, ça existe. Hein. Quand vous trouvez un locataire de remplacement,
dans un bâtiment. Quand vous avez un locataire de remplacement, vous avez un bail de 3 ans, par exemple, vous voulez partir, vous avez trouvé plus grand, enfin, vous avez trouvé le logement de 5 pièces, mais vous êtes pris pour 3 ans. Si vous trouvez quelqu'un qui vous remplace et qu'il est solvable, le propriétaire n'a pas le droit de refuser. Oui, il peut vous libérer du bail. Ouais, il peut vous libérer du bail, puis le remettre en location. Non, il peut le remettre en location, il n'est pas obligé de prendre l'autre. La ville de Lausanne, c'est ce qu'on fait par exemple, on libère les locataires pour s'assurer que le nouveau locataire réponde à nos conditions en termes justement d'adéquation entre le nombre de pièces et le nombre de personnes. Et parce qu'on peut aussi se permettre de le faire dans le marché actuel. C'est vrai. Ouais. L'appartement, il vit, et puis sa petite fille qui a signé le contrat, qui a tout fait. Et c'est comment le marché du logement, c'est très difficile à trouver l'appartement. Comment il peut résoudre son problème? C'est ça. Est-ce que 2013, le 21 mai 2013, il va aller dans la rue? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle démarche? Est-ce qu'il est inscrit au service social, monsieur, ou pas? Il est AVS. Il est AVS. Mais aux prestations complémentaires, uniquement AVS. Bon, il faut qu'il vienne au service du logement. Il faut qu'il aille au service du logement, à la cellule logement. Au service du logement et des gérances. Chaudron 9, Chaudron 7. 7. Unité de logement. Oui. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Il a déjà été. Il a déjà été, ils ont fait une lettre, ils ont essayer. dit débrouillez-vous. Il a fait. Ils ont dit cherchez-vous, débrouillez-vous. Ouais, mais nous c'est vrai qu'on n'a pas, disons, après on n'a pas on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui cherche pour les personnes, ça on n'a pas. Oui. Et lui il cherche, mais le problème c'est, comme on l'a vous expliqué, les violences, des fois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fausse publicité, ou est-ce que certains gens, il ne faut pas, et préfèrent certains gens, je ne sais pas, le visage tout de suite occupé. On voit que la marge de manœuvre, la marge est quand même réduite. Hein. Voilà, c'est ça. Mais à une pièce sur la région lausannoise, peut-être pas que sur Lausanne, il devrait trouver quand même. Lui et sa femme, ils sont deux, ils cherchent 2 pièces, 1 pièce et demi. Ouais. Ils cherchent pas 4-5 pièces. Ouais. 2 pièces. Ouais. Alors, je rappelle juste que M. Junot va nous quitter dans un petit quart d'heure, donc si vous avez encore des questions à lui poser, mais peut-être pas toujours les mêmes, il y a peut-être d'autres gens qui ont des questions. Je termine cette question puis après. Oui, encore une question, oui. Oui, parce que normalement le monsieur, il a fait aussi les certificats, comme je parlais, les cas que je présentais tout à l'heure, il a des certificats médicaux, il a tout qui explique sa situation, sa souffrance et tout. Et l'unité de logement, il a fait l'atelier de l'unité de logement, il a préparé une lettre qui parle de lui et tout. Il cherche, mais chaque fois, c'est clair, les gérances, si elles choisissent eux-mêmes, et là, ils ne vont pas choisir lui, pas comme lui aujourd'hui, et puis les gérances 2013, elle va le mettre dehors. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que l'unité de logement aussi, ils sont les appartements qui mettent les personnes vulnérabilités de l'hôtel ou autre. Est-ce qu'il y a des solutions pour lui de trouver de cette façon ou bien... Oui, il devrait y avoir. Maintenant, effectivement, il faut regarder avec l'unité. Moi, je pouvais me donner son nom, si vous voulez. Puis comme ça, je peux faire en sorte qu'il le rappelle. Juste voir où il en est sur le dossier. Je vais me donner ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carolina? Question? Charles? Vous avez quelque chose de l'unité de logement, là? Il y a quelqu'un qui suit son dossier? Isabelle? Désolé, c'est les gens comme ça. Non, ça c'est pas... C'est qu'il a envoyé au service, ouais. C'est ça. Oui. Voilà. Alors on va juste finir avec ce cas et puis après on repasse aux questions. Mais si on peut lui laisser le dossier, peut-être ce sera plus simple, comme ça on avance dans la discussion. On avance de là. Il y a le monsieur qui demandait à parler depuis tout à l'heure. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît, poser votre question?
Marcel et puis j'habite à Lausanne. Alors j'aimerais bien poser une question par rapport au coût de la vie ici en Suisse. Alors pourquoi les appartements sont si chers? Donc, par rapport à nos salaires, moi je trouve que les appartements sont vraiment chers. C'est sûr, il y a un exemple pour illustrer ça. Aujourd'hui en Suisse, en moyenne, un Suisse consacre à peu près 18% de son revenu pour le logement. Et si vous regardez aujourd'hui le marché du logement à Lausanne, et puis vous regardez un peu les prix des logements qui sont accessibles, bah vous voyez que c'est quasiment plus possible de respecter ce chiffre-là. Et c'est vrai qu'on a eu, à cause de la pénurie, ces 5 dernières années, les loyers ont augmenté de plus de 50%. 50%. Et c'est la même chose pour les appartements à vendre d'ailleurs, qui ont aussi augmenté de plus que 50%. Alors, certains disent on a de la chance, on est la ville de Suisse où les loyers sont les moins chers. Ils sont plus chers à Genève, ils sont plus chers à Berne, ils sont plus chers à Zurich, ils sont plus chers à Bâle. À Zurich, je cible sur le marché libre. D'autant plus que les logements neufs, ils sont toujours plus chers que les anciens logements, c'est normal, parce qu'il y a le prix de la construction, donc il faut vraiment qu'on soit attentif à casser un peu la dynamique du marché et à pouvoir mettre sur le marché aussi des logements accessibles à tout le monde. Oui, il y a peut-être d'autres raisons encore aussi. Il y a le fait, on en a parlé avant, mais la pénurie, elle vient de divers facteurs. Puis le fait que, j'entends, dans une société où on essaye malgré tout de garantir aux gens des salaires relativement, je dis bien relativement, c'est pas le cas de tout le monde, mais relativement équitables, des mesures de construction pour protéger l'environnement, où on exige de la part des constructeurs un certain nombre de garanties, c'est vrai que construire un immeuble, même grand, même haut à Lausanne, ça coûte évidemment, et en Suisse de manière générale, ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne. J'entends, il y a évidemment la pénurie, il y a le fait qu'il y a des demandeurs d'appartements qui ont beaucoup plus d'argent que la plupart des gens, ce qui fait qu'il faut monter le prix, mais il y a aussi le fait que les exigences administratives et de construction en Suisse, elles sont plus élevées que dans beaucoup de pays en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on doit se conformer à un certain nombre d'exigences, quand on fait son plan de financier pour construire, on se retrouve déjà avec un terrain qui vaut très cher, ce terrain vaut épouvantablement cher, puis après il faut édifier dessus, et les règles de construction font que ça coûte très cher aussi. C'est aussi une des raisons. La moitié de nos salaires. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Alors ça c'est une vraie question. Tout augmente sauf les salaires. Donc je ne crois pas qu'ils aient les solutions pour équilibrer les choses. Charles a une question? Oui, les difficultés rencontrées ne me permettent pas d'aller au bout de ma question individuelle que je rencontre. Mais je voudrais quand même savoir, peut-être que je peux vous rencontrer un peu pour en discuter, la facilité que la ville accorde aux organisations, aux associations qui veulent s'établir à Lausanne en matière d'appartements. Aux associations En matière de locaux. C'est vrai que dans le mouvement associatif... Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. La maison des associations. C'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose sur laquelle on est strict maintenant, on ne l'était pas il y a 20 ans, c'est qu'il n'y a aucun logement dont on accepte la transformation en bureau. Presque aucun. Il y a quelques exceptions parfois, mais elles sont très rares. Mais ça c'est un autre débat, c'est le débat sur la vie associative et le manque de ça, les locaux à disposition des associations, la maison des associations, etc. Qui d'ailleurs relève plutôt de mon collègue Tosato. D'ailleurs à ce sujet, on avait eu, pour ton information, on avait en fait créé une espèce de groupe de contact, de réflexion sur le sujet il y a 3 ans. On avait entamé les discussions sur une éventuelle création d'une maison des assos. Et elle n'a pas eu lieu finalement pour différentes raisons. Mais la réflexion avait été entamée avec M. Junot et d'autres partenaires à l'époque. C'est vrai que beaucoup d'associations louent les locaux du FEL justement pour tenir leurs séances, leur AG, etc. parce qu'elles n'ont pas de locaux. Alors ça c'est vraiment un grand débat, mais c'est vrai que c'est un autre débat. Savoir est-ce que la collectivité publique doit subventionner le mouvement associatif,
de manière générale, ça c'est un débat qui va nous amener assez loin dans la réflexion politique. Non, il y a des associations, parce que bon, c'est historique, par exemple les Italiens, les Espagnols, ceux qui sont venus avant. Oui. Quand je vois le nombre d'associations italiennes qui sont là, Bien sûr. ils ont leurs propres locaux. Peut-être qu'ils ont plus de moyens, ils sont plus nombreux. Ils payent. Il y a les Équatoriens, l'association. D'abord, c'est très difficile de trouver. Et quand on le trouve, c'est 3000 balles, local. C'est vrai. Tout est lié, quoi. Oui. Alors, s'il y a c'est pour ça que le FEL existe et c'est pour ça que le FEL met à disposition ses locaux à ceux qui n'en ont pas. D'autres questions? Ceux qui n'ont pas encore posé de questions? Personne? Moi, c'est plutôt un c'est bien. C'est pas vraiment une question. J'ai juste un triste constat. Je pense qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont malheureusement constaté par rapport au octroi des appartements par les gérances. Dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans mes observations, le problème c'est que souvent des locataires, quelle que soit la nationalité, suisse, étranger, noir, blanc, tout, qu'est-ce que vous voulez, par rapport à cet octroi, la gérance qui choisit telle ou telle personne, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Je vous donne deux exemples d'extrémité. Il y a une dame suissesse très très malade, elle s'est fait déloger d'un appartement, on accorde l'appartement à une dame africaine. Tout le monde crie à l'injustice parce qu'elle est africaine, donc elle avait les droits, pourquoi on a foutu dehors, etc., etc. Deuxième exemple, un couple de Sèvres, monsieur qui est handicapé sur la chaise roulante, il vit dans les 2 pièces vraiment minuscules, et vous avez un Suisse qui est toxicomane, qui vit dans les 3 pièces, qui fait un bazar pas possible. Et c'est ça le problème, c'est qu'au moment que la gérance elle va choisir pour tel et tel locataire, peut-être ça sera intéressant quand même, je sais que c'est peut-être utopique, mais d'avoir un œil un petit peu plus important par rapport au choix, parce que malheureusement dans les communautés, moi je viens d'Entrevoix, donc il y a toutes les nationalités, et en même temps on fait les fêtes des voisins, en même temps on fait les fêtes des quartiers, etc. Mais il suffit une étincelle, justement par rapport aux appartements, on crie à l'injustice parce que l'autre il est étranger ou parce que l'autre il est suisse. Donc ça c'est, je pense que de ce côté humain et social aussi, ça aurait été peut-être un bon point un jour de plus faire attention. Parce qu'il y a quand même pas mal, si j'ose dire, d'injustice par rapport aux appartements. Et finalement, c'est l'être humain qui souffre. Il y a toute la famille qui est derrière, quelle que soit la nationalité. Donc moi, je parle pour tout le monde. Donc c'est un constat. Ok. D'autres questions? Oui, juste, ça va. il y a un paradoxe, parce qu'on parle de pénurie. Ça s'adresse aux deux. J'ai lu dans la presse, je ne sais pas si c'est la SLOCA, vous me corrigez puisque vous êtes à la SLOCA, il y a 2% d'appartements vides, peut-être plus. Je parle de Lausanne City quelque part. Ça, j'ai pas entendu ce chiffre. Non, j'ai pas entendu ce Je chiffre. l'ai à la maison, malheureusement. Ouais, je sais pas. ok, ouais. Il y a à Bâle, enfin dans Ouais. le Suisse alémanique, c'est Nous, on 1,5%, Non, 1,7%. Et on se pose la question, pourquoi ils sont vides? Ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait 2% de logements vides. À Lausanne, non, je pense Non, pas. non, Reste comme ça vide. Non, c'est jamais ce Bon, taux-là. je ne sais pas si c'est à Lausanne, mais Je crois pas. 2%. Non, peut-être qu'il y a des confusions. On dit qu'il faut 1,5% de logements vides pour que Oui, ça, le marché soit équilibré. On a 0,2 actuellement C'est une catastrophe. sur le district de Lausanne. 8 ans, ouais, quasiment. Ouais, on est entre 0,3 et 0,1 depuis exactement. Donc c'est presque Ouais, 8 ans, ouais, ouais. C'est presque complet. Ça veut dire qu'on a entre 70 et 200 appartements libres par mois. Mais- Paradoxalement, on a un très fort taux de rotation. Hein. Je pense que vous avez vu les chiffres, il y a 50 000 mouvements à Lausanne Ouais, par c'est année. énorme, c'est gigantesque. C'est énorme. Il y en a qui partent. Donc il y a aussi un gros marché gris du logement, où il y a des logements qui s'échangent sans qu'il y ait des annonces. Hein. Beaucoup. C'est un marché important parce que 50 000 mouvements, ça veut dire qu'il y a 25 000 personnes qui bougent chaque année à Lausanne. Ça fait pour 70 000 logements. Hein. C'est Quand énorme. vous dites ils bougent, ils partent ou alors juste Ou ils changent de logement. Ou ils changent de logement en à ville. Lausanne. Ouais. Il y a donc un gros mouvement. Maintenant, combien il y a de logements inoccupés? Ça, c'est pas des statistiques qu'on a à disposition. Mais on n'est jamais dans ces taux-là à Lausanne. Hein. Je veux dire, en plus, les appartements maintenant qui sont vides, ils sont rapidement squattés quand même parce que
les mouvements de squat observent hein, quand même ce qui se passe. Il y en a un petit peu, parce qu'il y a des propriétaires qui veulent faire une rénovation d'immeubles, donc qui vident leurs immeubles en quelques années avant de les rénover. Enfin, il y en a, bien sûr qu'il y en a un petit peu. Mais je ne pense pas qu'on sera dans ces chiffres-là. Mais la conclusion, c'est qu'en réalité, pour le marché du logement, c'est un peu comme pour le marché du travail. Quand on est en crise de chômage importante, parfois les discriminations augmentent. Puis en réalité, quand le marché du travail est extrêmement ouvert et qu'on a besoin de main-d'œuvre, finalement, il y a du travail, il y a un appel d'air qui fait que finalement, c'est pas l'employé qui choisit son boulot, mais en même temps, on arrive à trouver plus de facilité ou à avoir accès au travail qu'on souhaite. Et le logement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a une situation de pénurie telle, mais Lausanne n'est pas la seule ville, hein, j'entends. Faut aussi dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas que le canton de Vaud et Lausanne, à peu près toutes les grandes villes-centres. Genève, c'est une véritable catastrophe, j'entends. Genève, c'est largement pire. Ouais. C'est largement pire. Donc, oui, puis en plus, les logements de base sont plus chers et les salaires ne sont pas forcément à la hauteur des logements. Zurich, c'est pas beaucoup mieux. Zurich, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il y a un vrai problème des grandes villes à planifier les logements pour leurs habitants et à prendre des décisions fortes. Alors, certains pensent que la politique publique doit être développée. Moi, je pense qu'elle doit être développée aussi, mais que c'est pas l'accès principal. Moi, je pense qu'il faut construire plus et plus haut, déjà. Ça, c'est... Ouais. Moi, je pense qu'il faut construire à Lausanne 12 étages, 13 étages, 15 étages, puis loger les gens. Voilà. Juste Narcisse, tu viens de lancer une web TV. Ouais. Dans de grands locaux que tu as complètement retapé, toi, ouais. C'est ça? Alors, est-ce que tu as eu le soutien d'une commune ou de... Nous, à Lausanne, on ne peut pas faire grand-chose hein, pour un projet qui n'est pas sur Lausanne. Ouais. Et j'habite sur Lausanne. Ouais. Lausanne n'a pas donné, on va pas prêter... on a transféré ici. Au même, bon, je sais pas. L'autre a demandé pour le local, c'est difficile. Il faut demander au BLI pour... Oui, on a fait dans la terre. On n'a pas de ligne budgétaire, effectivement, pour des projets, mais effectivement... C'est plutôt le chômage, non, qui peut avancer éventuellement. Ouais. Il faut avoir un business plan, il faut montrer l'activité qui rapporte. Charles, une autre question? Là, je vois manifestation jeudi 11 octobre. Un toit, un droit. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez répondre à ces gens? Parce que là, ils ne sont pas gentils comme nous ce soir. Déjà, est-ce qu'elle est autorisée, monsieur le... Oui, elle est autorisée. Elle est autorisée. Un toit pour tous. Mais écoutez, il y a une série de revendications, il y en a énormément. La plupart touchent du droit fédéral, le droit du bail et le droit cantonal. Ils se plaignent aussi de l'inactivité des collectivités. Honnêtement, pour Lausanne, ce n'est pas le cas. Hein. Je pense qu'on est la seule ville du canton qui a depuis longtemps une politique du logement. Là, on a un nombre de projets en route énorme. On fait vraiment un maximum pour pour offrir le plus de logements accessibles à Lausanne. Et pour défendre aussi les locataires sur des projets de transformation d'immeubles, etc. On essaie d'être le plus présent. Maintenant, on fait dans un contexte global qui n'est pas très facile pour le logement. Voilà, c'est ça que je vais leur répondre. Après, c'est évidemment le droit de manifester et puis peut-être que s'il y a du monde qui manifeste et qui porte des revendications pour le logement, ça peut aussi contribuer à faire évoluer le débat. Voilà, une deux questions avant d'aller boire un verre. Oui. Voilà, c'est le monsieur, il me dit comment je peux attendre la réponse, comment vous allez me répondre, quel espoir que j'attends ce soir. Alors, je vais vérifier s'il est inscrit auprès de la cellule logement et puis voir qu'il le contacte. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut le contacter lui, est-ce qu'il faut contacter quelqu'un d'autre? Pour des raisons juste de langue, quoi. Oui, des raisons de langue. Oui. Pour des raisons de langue. Sinon, je vais mettre un autre nom sur le... Je suis pas sûr qu'ils soient inscrits à la cellule logement. Pas l'impression. C'est inscrit à Colosa pour les logements, mais c'est pas la même chose. Un peu de confusion. Bon. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va... faut contacter quelqu'un d'autre. On vous remercie d'être venu. On va juste passer dans la salle d'à côté et boire un petit verre. Pour ceux qui veulent boire du vin, il y a du vin. Ceux qui veulent boire autre chose.